Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaiapagos. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à mes dernières acquisitions pour la broderie Point de Croix. Donc je vais vous montrer les nouvelles toiles que j'ai achetées ainsi que certains nouveaux accessoires. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'ai tout acheté avec mes petits sous-sous. Donc alors on va commencer par les nouvelles toiles. Donc ça, c'est une toile point compté de chez Riolis que j'ai commandée sur Amazon. Donc elle était dans mon panier depuis un certain temps et j'ai attendu que les prix baissent avant de le prendre. La particularité en fait de Riolis, c'est au niveau des fils qui sont un mélange de laine et de acrylique, donc au toucher c'est quand même beaucoup plus doux. Donc c'est du point compté, on va ouvrir ça. Donc il y aura du point arrière apparemment. Donc c'est Londres. Ça c'est le schéma. Ah oui, ça tient sur une page. Ok. Mais ça va, c'est encore assez lisible. Alors, combien de couleurs avons-nous? On aura 24? Non, on n'a pas 24 couleurs. Si. Ah oui, il y a des mélanges de couleurs, je vois. Ici, on a des mélanges de couleurs. Oui. Ok, avec deux brins. Ok, on a du backstitch. Ça, j'avais déjà vu. Alors, ça c'est la toile. C'est du point compté. Hein. Donc, ce qu'on voit, et ça c'est la première fois que je vois, parce que c'est ce genre de toile, c'est que le fond ici est déjà préparé. Et il nous montre déjà par où commencer. C'est-à-dire que le milieu est déjà là. Je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, le milieu, il y a une croix. Ouais, je suis désolée. Il y a la lumière, je suis à contre-jour là. Donc il y a une croix ici. Et tout le fond est là. Donc en fait, ça, c'est là. Tout ça n'est pas à broder. Ce qui est à broder, c'est ce qui est à l'intérieur du cadre. Donc ouais, j'ai jamais eu ce genre de toile, mais oui, pourquoi pas. Donc je crois que j'ai payé 16 € et des brouettes et laine. Oui, en effet, 24 couleurs. C'est bien parce que j'ai encore de la place ici. Je vais mettre ici alors les fils où il y a, on va dire, un mixte de couleurs. Voilà. J'ai hâte de commencer celui-là. C'est du 14 CT. Hein. Hop là. Alors celui-ci me vient de AliExpress. Je dois vous avouer que je ne me rappelais pas que j'avais cliqué dessus. C'est de chez Dream Pattern. Je vais enlever du sachet comme ça, il n'y a pas le reflet. Voilà, oui, je sais, c'est pas dans mes habitudes ce genre de broderie. Hein. C'est Funny Mona Lisa. En fait, c'était pour un genre de private joke parce que chez ma mère, elle a en fait acheté un poster de Mona Lisa lorsqu'elle avait visité le Louvre il y a bien des années en arrière. Donc un poster qu'elle avait encadré. Et moi, je m'étais dit, oui, mais moi aussi, un jour, je voudrais avoir une Mona Lisa. Mais bon, voilà, ça c'est la mienne, quoi. Hein? Et je voudrais aussi faire ça en parallèle parce que je me suis pris ça aussi chez Action. Donc le Diamond Painting Mona Lisa. Et je pense que ça sera marrant de les avoir côte à côte. Hein, sur le mur. Une comme ça. Et une comme ça. Et si un jour je retourne au Louvre, peut-être je vais acheter le poster. Mais bon, je crois pas, quoi. Donc voilà, moi c'est pour rigoler. Hein.
J'ai un sens de l'humour un peu spécial, hein, mais bon, voilà quoi. Donc c'est un point compté sur du 18 CT. Voilà, c'est un 18 CT de la société Dream Pattern. Alors, on a combien de pages? Donc, ici, déjà, au niveau des couleurs, il y en a 35. Donc, c'est du papier glacé. Et honnêtement, les symboles sont assez clairs. Oui, il n'y aura pas de souci à travailler dessus. Et il y a combien de pages ainsi? Il y a 6 pages ainsi. Voilà. Donc c'est du point compté sur du 18 CT. Je vous montrerai les fils ensuite. Ce qui est bien, c'est que le tissu est travaillé sur jeté. Il y a 2 épingles. Voilà, c'est du 18 CT. Voilà. Et en termes de dimension, on est sur du 31 sur 34. Donc voilà. Ah oui, j'avais pas dit pour l'autre, pour Londres. Londres, c'est donc, j'avais dit du 14 CT, 30 par 40. Voilà. Hop là. Hop, et les fils. Bon, Dream Pattern, c'est une société assez sérieuse, donc j'ai jamais vraiment eu de soucis avec eux. Par contre, là, ils sont pas trop foulés pour la cartonnette parce que ils ont rajouté des trous sur le côté, quoi. Donc, ouais. Ah, ils sont un peu radins de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc, je pense que je pourrais pas laisser ça en l'état, ça tiendra pas. Parce que c'est vraiment un carton, on va dire, assez souple. Et surtout, si on commence à travailler sur les 2 verres là, ça tiendra pas, quoi. Donc, il faudra que je mette sur un organisateur de fils séparé. Voilà pour les toiles. Alors, je me suis aussi pris quelques accessoires. Donc, j'ai pris des sets d'aiguilles. Moi, j'aime bien cette marque-là. Bohin en 26, donc c'est très petit, hein, le 26, c'est ce que j'utilise sur le 25 CT. Voilà. Je me suis aussi pris des organisateurs de fils un peu différents de ce que j'ai jusqu'à maintenant. Je vais les ouvrir. Ah oui, et j'ai pris ça sur la maison du canevas. Voilà. Il faisait des soldes, donc bon, voilà. C'est là que je dois ouvrir. Donc en fait, c'est de la mousse. Hein. C'est de la mousse. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, il faut juste coller ici. Voilà. Ah bah tiens, je vais utiliser pour ça, tiens. Je vais utiliser pour cela. On va regarder un peu ce que ça va donner. J'en prends un. Numéro 33. Pas que j'oublie. Et comment est-ce que ça marche? Ah ouais, voilà, c'est comme ça. Et après, on va ici prendre avec l'aiguille comme ça. Ouais, c'est comme ça, ok. Bon, j'aurais dû prendre une autre couleur, mais bon. Voilà, le principe, c'est ça. Je pense que je vais mettre ça dessus, mais avant d'utiliser, parce que il n'y a qu'une feuille comme ça. Ce que je vais faire, c'est je vais photocopier ça en plein d'exemplaires. Comme ça, je pourrais les... voilà, j'en aurai beaucoup. Vous m'avez compris. Voilà, je vais remettre ça ensemble. Ok. Hop, hop, hop. Et donc, nous sommes en ce mois d'octobre
le mois de mon anniversaire, donc je me suis fait un petit plaisir. Et ça fait des années que je ne me suis pas fait de petits plaisirs, hein, mais au moins 2-3 ans. Alors, j'ai aussi commandé ça sur le site canva.com. C'est en fait un cadre, comment ils appellent ça? C'est de la firme Lucas S. Universal Embroidery Frame. Donc oui, voilà. En fait, vous savez que moi jusqu'à maintenant, j'utilise essentiellement des tambours en plastique ou bambou, et je voulais essayer ce système-là. En fait, ici, c'est des sortes ça s'enroule en fait ici. Donc je voulais essayer ce système-là. Ça m'a coûté combien ça? Enfin, il y avait les soldes, hein, donc j'en avais profité. Ça m'a coûté 33 €. Voilà. Donc c'est le, on va dire, le prix standard de la plupart des cadres et tout ça de ce genre. Oh, je me rendais pas compte que c'était aussi grand que ça. C'est quoi la taille? C'est un 30 par 56. Donc 30 comme ça et 56 comme ça. Voilà, je vais peut-être dézoomer, mais voilà. Oh, c'est pas léger en plus, donc ça m'a l'air bien lourd, je sais pas. Alors, je pensais que ce serait beaucoup plus léger, je dois avouer. Bon, est-ce que j'arriverai à faire le mont Or? Il y a encore des trucs comme ça. Oui, bon bah, faudra faire un peu de bricolage hein, avant de pouvoir s'en servir. Donc, mais il y a un plan. Ouais, bon, je vais prendre des ciseaux, j'en ai pas sous la main. Bon bah voilà, je pensais que je pouvais faire ça comme ça en 2-3 mouvements, mais non, apparemment faut prendre un peu plus de temps pour mettre ça en place. Je ferai une vidéo, je pense, à part sur ça, bah, je vais pas dire comment l'assembler, je pense pas que je vais l'assembler devant la caméra, parce que vous allez entendre les jurons dans toutes les langues possibles et imaginables, hein. Oui, je vais faire sans doute une vidéo, on va dire, test et revue de ça avec une toile dessus. Donc voilà. Donc c'était une 30aine d'euros, voilà. Donc voilà, ce sont toutes mes acquisitions pour ce mois-ci. Enfin, les toiles, je les ai reçues, je crois que j'avais reçu en août ou en septembre, mais bon, j'allais pas faire une vidéo rien que pour 2 toiles. Ça en valait pas le coup. Donc voilà. Donc je vais m'amuser à faire un peu de bricolage, hein, mais ça me fait plaisir, hein. Franchement, je suis un peu excitée de voir un peu ce que ça va donner, tout ça. Donc, ah, il y a des clips. Ok, les rouges, c'est les clips. Ok. Donc, je vais vous laisser là, hein, et on va se retrouver alors à très 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 bientôt. Donc voilà, juste un petit update par rapport aïe, zut, au cadre. Il est pas cassé, c'est juste que ma table elle est trop petite. Voilà, donc je l'ai monté en une demi-heure, hein. Et encore je m'y suis prise à 2 fois parce que j'avais monté les pieds à l'envers. Donc quelqu'un qui est un peu plus bricoleur que moi mettra un quart d'heure, hein, on va dire. Donc je vais vous montrer un peu donc à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc il est assez large, donc les pieds sont hyper stable, hein. Donc là il est sur ma petite table ici, il y en a 2 tables. Au niveau des clips, il y en a 6 par barre, donc il y en a 12. Là ici j'en ai mis 4 ici en dessous, parce que je trouve que ça tenait déjà assez bien, et 4 au dessus. Sinon la toile elle est ici bien tendue, donc vous voyez elle est bien tendue. Par contre, si on veut ici faire de la broderie vraiment ici sur le coin, peut-être que ce sera pas assez assez tendu, donc peut-être prévoir un système pour accrocher ici, genre des comment on appelle ça, vous voyez, des câbles comme ça magnétiques pour tenir ici.
ou des pinces avec une cordelette ou un câble ici pour tenir. De même pour la partie ici, parce que c'est un peu flop. Mais sinon, la partie ici centrale, elle est bien tendue. Voilà, et là, ici, il n'y a pas de souci. Donc, toujours veiller peut-être à broder alors vraiment ici au milieu, quoi. Donc voilà, donc c'est bien. Donc je l'ai monté en une demi-heure, mais quelqu'un, on va dire, de beaucoup plus doué que moi, mettra 10 minutes, un quart d'heure à le faire. Puisque, encore une fois, j'avais monté ici les pieds là à l'envers, quoi. Et évidemment, comme moi je suis une grande bricoleuse, je me suis fait un petit bobo. Et c'est pas avec le bois, parce que le bois, il n'y a pas d'écharde. En fait, je me suis fait bobo en tirant les clips ici, parce que c'est un peu... voilà. Ça fait un peu bobo ici. Hein. On fait, quand on force un peu, voilà. Et puis comme c'était bien serré, forcément, je me suis fait mal. Un petit bobo. Donc voilà, ça c'était petite... update sur le cadre en bois, je sais même pas comment on appelle ça, un métier à broder, mais pas sur pied. Donc ça en fait c'est sur une table ou au niveau du canapé, et vous voyez c'est hyper stable, le bois il est de bonne qualité. Donc voilà, et c'est pas là, je suppose que sur AliExpress vous en trouverez aussi pour moins cher, mais moi avec les frais de port ça revenait équivalent à ce que j'ai payé sur la maison du Canva. Donc voilà, je vous laisse là, puis moi je vais faire un peu joujou avec le nouveau jouet que j'ai là, et puis on se retrouve alors dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.